Aujourd'hui, lorsqu'une personne souhaite faire carrière en informatique, trois options s'offrent à elle. La première option, c'est de se qualifier pour avoir accès aux emplois locaux dans les entreprises privées et dans l'administration. La deuxième option, c'est de se qualifier et éventuellement passer par les centres d'incubation en vue soit de créer sa propre start-up, soit de travailler dans les start-up ou dans les cabinets informatiques en vue de créer des solutions et des services pour les vendre localement et au monde extérieur. La troisième option, c'est commencer ses études dans son propre pays et aller les poursuivre soit en Europe, soit en Amérique du Nord ou dans les parcs technologiques en Afrique en cours de création. Je veux parler de Konza Technology City au Kenya, je veux parler de Hope City au Ghana voisin et dans les autres parcs technologiques à travers le continent africain. Ces trois zones-là, l'Europe, l'Amérique du Nord et les parcs technologiques en cours de création dans les pays africains constituent de grands pôles d'attraction pour des jeunes qui ont su développer leur talent en informatique. Pour vous aider à prendre votre décision, je voudrais d'abord vous expliquer les différentes branches d'informatique dans les universités et ensuite expliquer la différence entre les diplômes et les certifications professionnelles en informatique. L'informatique, c'est l'ensemble des sciences et techniques qui permettent le traitement, la transmission et le stockage de l'information. À travers l'ensemble des universités dans le monde, on peut distinguer globalement 8 branches d'enseignement informatique. Et certaines d'entre ces branches ont des spécialisations à l'intérieur de la branche elle-même. Il s'agit de systèmes d'information, il s'agit d'informatique de gestion, réseau, système et sécurité informatique, informatique, mathématiques appliquées à l'informatique, génie logiciel, génie informatique et génie électrique. En clair, plus vous descendez ce tableau, plus il faut être fort en maths pour faire des études brillantes dans ces branches-là. Lorsque vous étudiez à l'université dans une branche donnée, vous pouvez faire carrière dans les branches au numéro inférieur. Mais c'est plus compliqué dans le sens inverse. Lorsque vous étudiez dans les branches 6 à 9, c'est-à-dire que mathématiques appliquées à l'informatique, génie logiciel, génie informatique et génie électrique, il est hautement conseillé de faire au minimum le master pour peser lourd sur le marché du travail international. Par contre, lorsque vous étudiez dans les branches 2 à 5, c'est-à-dire système d'information, informatique de gestion, réseau, système et sécurité informatique et informatique, on observe que généralement, dans ces 4 branches-là, généralement, les gens préfèrent s'arrêter à la licence et se lancer dans le système de formation professionnelle en vue d'obtenir des certifications professionnelles. Les certifications professionnelles, ce sont des diplômes que délivrent les grands constructeurs informatiques comme Oracle, Cisco, Microsoft, Red Hat et j'en passe. Alors, les certifications informatiques sont organisées, elles aussi, en filières et il y a 4 niveaux hiérarchiques. Les niveaux hiérarchiques sont débutants, intermédiaires, avancés et experts. Lorsque vous avez fait une licence ou un BTS, et si vous avez les moyens pour vous immerger dans un centre de formation spécialisé comme IPNet Expert, cela va vous prendre 2 à 3 ans en fonction de votre ardeur au travail pour passer du niveau débutant au niveau expert. Je donne un exemple. Pour les technologies Cisco, vous préparez l'examen CCNA au niveau intermédiaire et vous passez 3 examens au niveau avancé qu'on appelle CCNP et ensuite vous entamez le dernier examen qu'on appelle CCIE. Remarquez que pour les certifications professionnelles, vous n'avez pas besoin d'avoir étudié l'informatique à l'université avant d'entamer un cycle de formation professionnelle en informatique. Alors, je reviens ici pour dire que c'est lorsque vous voulez faire carrière dans le système d'information, informatique de gestion, réseau, système et sécurité informatique et informatique, vous pouvez très bien vous arrêter à la licence
et mettre le gros de vos moyens pour passer sur les certifications professionnelles, parce que pour briser les portes de l'international, votre compétence sera évaluée par rapport aux certifications professionnelles. Alors, je reviens sur les 3 options qui s'offrent à quelqu'un qui voudrait faire carrière en informatique. J'ai dit la première option, c'est se qualifier pour avoir accès aux emplois dans les entreprises privées et dans l'administration dans son propre pays. Alors, pour les gens qui veulent emprunter cette voie, ils étudient à l'université dans l'une des 4 branches que j'ai citées, système d'information, informatique de gestion, réseau et système informatique et informatique. Ils s'arrêtent au niveau de la licence et ils entament le cycle de formation professionnelle. Ça, c'est la meilleure manière pour avoir accès aux emplois localement. La deuxième option, j'ai dit, se qualifier, passer par les centres d'incubation et créer des solutions pour les vendre localement ou au monde extérieur. Dans ce cas, c'est mieux d'étudier la branche numéro 5, c'est-à-dire informatique, ou la branche numéro 7, génie logiciel, obtenir votre licence ou votre master ou au-delà, et vous passez par les centres d'incubation, dont le rôle est de transformer un ingénieur en homme d'affaires. Et avant de vous lancer dans la création de solutions pour les vendre au monde extérieur. La troisième option, c'est d'aller compétir avec les autres jeunes dans les parcs technologiques qui sont en cours de création. Je voudrais parler de Konza Technology City, dont la construction a commencé en 2013 et qui offrira à terme 300 000 emplois. Il s'agit de Konza Technology City au Kenya et de Hope City au Ghana voisin, dont la construction a commencé en 2013. Il est prévu qu'il y aura 50 000, le gouvernement ghanéen espère la création de 50 000 emplois. Mais ça ne sera pas seulement les Ghanéens qui seront employés là-bas. Parce que ceux qui vont venir créer les entreprises, ça peut être des entreprises américaines, israéliennes et autres. Et là, ils vont chercher des professionnels aguerris. Et je veux dire, pour cette troisième option, soit vous étudiez dans les branches numéro 5 à 9, c'est-à-dire qu'informatique, mathématiques appliquées à l'informatique, génie logiciel, génie informatique et génie électrique, et vous obtenez un master ou un doctorat, mais dans une université prestigieuse, et vous allez compétir là-bas. Ou alors, vous étudiez dans système d'information, informatique de gestion, réseau, système et sécurité informatique, vous faites une licence et vous vous lancez dans les formations professionnelles. Et en ce moment-là, pour espérer véritablement compétir avec les gens, il faudra que vous soyez au niveau expert.